Les enfants, vous savez qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de rivalité. Si vous ne le savez pas encore, vous allez bientôt le savoir. Les gens sont en compétition les uns avec les autres. Et dans le monde, on se sent justifié d'aimer nos amis et d'haïr nos ennemis. On sent que c'est correct d'avoir des adversaires qu'on n'a pas à aimer, ceux qui ne sont pas fins avec nous. On n'est pas obligé de les aimer, on n'est pas obligé d'être gentil avec eux ou de leur faire du bien. Mais nous avons vu que la loi de Dieu nous commande d'aimer notre prochain. Alors, il faut se poser la question, qui est ton prochain? C'est qui mon prochain que je dois aimer? Alors, est-ce qu'il faut aimer tout le monde? Qui est inclus dans notre prochain? Encore, Olivia, vas-y. Tous les êtres humains. Est-ce que c'est la bonne réponse? Tout être humain, c'est notre prochain. Matthieu 5, 43 à 47. Je n'ai pas une Bible, je peux-tu te la piquer vraiment? Je vais le lire pour entendre aussi dans le micro. Des fois, je vous fais lire, là, mais pas matin. Matthieu 5, 43. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Alors, il y en a qui disent que c'était les rabbins qui disaient ça, tu haïras ton ennemi. D'autres disent non, la loi de Moïse permettait de ne pas aimer les étrangers, les adversaires. Peu importe, on faisait une distinction parmi les Juifs du temps de Jésus que ton prochain, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Pourquoi est-ce qu'il faudrait aimer nos ennemis? Parce que nos ennemis sont aussi nos prochains. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, aimer, ça ne veut pas forcément dire d'avoir de l'affection, d'avoir envie de se tenir avec quelqu'un qui n'est pas gentil avec nous ou qui parle mal de nous. On n'est pas obligé d'apprécier tout le monde, d'être ami avec tout le monde. Mais aimer veut dire qu'on ne fait de mal à personne, qu'on ne peut pas maudire qui que ce soit, qu'on ne peut pas rendre le mal à quelqu'un qui nous fait le mal et qu'on doit toujours chercher le bien, pas juste de nos amis, mais de tous les hommes. Et une bonne façon, parce que des fois c'est difficile de faire ça, c'est de prier pour ceux qui nous font du mal. Dieu va changer ton cœur. C'est de la difficulté à aimer quelqu'un qui n'est pas gentil avec toi. En priant pour cette personne-là, Dieu va t'aider. Et c'est comme ça que tu deviens semblable, qu'on devient fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu prend soin même des méchants, même de ceux qui le maudissent, de ceux qui rejettent sa parole et qui ne veulent rien savoir de Dieu. Bien, Dieu, souvent, leur fait du bien et nous demande de faire pareil. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si tu aimes juste tes amis, si tu fais juste du bien à ceux-là, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui font de mauvaise vie, font pareil, donc tu n'es pas mieux qu'eux. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors les enfants, à l'école, vous connaissez plein de gens qui ne sont pas gentils avec tout le monde. Mais pensez pas comme eux et n'agissez pas comme eux. Vous êtes conduits par la loi de Dieu qui vous demande d'aimer tout le monde, même ceux qui ne sont pas aimables, de les saluer, d'essayer de leur montrer de la gentillesse, de la douceur. Et vous allez avoir besoin de la grâce de Dieu pour y arriver. Vous allez voir que l'amour, c'est tout un commandement, c'est le travail d'une vie. Alors voilà ce que Dieu nous demande de mettre en pratique.